Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec le thème de la semaine suivante parce que, comme vous déjà saviez, nous serons classe jusqu'au mercredi. Ajá. Vamos a empezar, bueno, también ya había adelantado un tema de la semana siguiente, pero hoy voy a empezar con los temas de la siguiente semana porque como ustedes recuerdan, nada más vamos a tener clases hasta el miércoles, entonces para alcanzar a ver todo, ¿sí? Je vais partager mon écran, les voy a compartir mi pantalla. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ça, des thèmes de conjugaison de verbes. Ouais? Donc, hoy vamos a ver conjugación de estos dos temas, y si nos alcanza un poquito el tiempo, pues vamos a ver lo de cómo expresar gustos, ¿sí? Ok, très bien. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sera le verbe faire et le verbe manger. Oui, si vous avez vu la vidéo d'hier, oui, la classe précédente, oui, et je vous avais dit que le verbe faire, on peut le combiner avec plusieurs verbes pour donner un, comment je peux dire, quelque chose de différent dans l'expression de quelques verbes, mais ça va faire la même chose. Es como decir lo mismo, pero en diferentes palabras, ¿oui? Le verbe faire, ça sera hacer en espagnol, ¿oui? C'est un verbe irrégulier. Donc, c'est pour ça que la conjugation, ça va changer selon les pronoms que vous savez mettre ou que vous savez utiliser dans votre phrase. Oui, donc, c'est pour ça que selon chaque pronom, on va changer certainement, oui, mais par exemple, les trois premières, oui, le mot, ça se prononcera de la même manière. Mais si vous voyez dans je et tu, nous avons S. Mais avec il, elle, la troisième personne du singulier, on va changer le S pour une T. Oui? Mais la consonne de la fin de les trois personnes ne se prononce pas. Oui? Et la prononciation, c'est la même pour tous les trois. Oui? Je fais, tu fais, il fait, elle fait. ¿Sí? La pronunciación es la misma, lo único que cambia son las grafías porque perdón, la consonante final no se pronuncia, ni la S ni la T. ¿Sí? Ok. Suivante. Nous avons le pronom nous. Ça sera nous faisons. Oui, nous faisons. Vous faites. Le S et le E et le Z. Pardon. Le E et le S ne se prononcent pas. Estos no se pronuncian. Oui, on va prononcer jusqu'à T. Vous faites. Oui. Et ils font, elles font. Oui. Je fais. Tu fais. Il fait, elle fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. ¿Oui? Ça, c'est au présent. Esto es en presente. ¿Oui? Et à côté, nous avons le verbe manger. Oui, le verbe manger, ça sera un verbe régulier qui ça signifie comer. ¿Oui? Esto significa el verbo comer. Manger. Oui?
rappelez-vous que quand vous savez la terminaison ER, mais en avant, nous avons le G, oui, la prononciation, ça sera manger, 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 manger. Oui, ok. Et ici, comme vous déjà saviez, les verbes qui finissent avec ER, ce sont des verbes réguliers, donc seulement on doit prendre le radical et après on va mettre la terminaison qui correspond dans chaque cas. Oui, et comme je vous avais dit, pour faire la formulation de verbes réguliers, oui, ce qu'on va faire, ça va être de changer le E et le R à la fin. Oui, donc, pour la prononciation, ça sera je mange, tu manges, il mange, elle mange. Nous mangeons, vous mangez, ouais, et il, elle. Au pluriel, ça sera mange. ¿Ve? Entonces, si se fijan, estos tres y este tienen casi la misma, ¿cómo se llama? La misma pronunciación. Je mange, tu manges, il mange, elle mange. Il mange, elle mange. ¿Ve? Et ça, c'est quelque chose de mettre attention, on doit faire attentif. Ça sert, si vous voyez ici, j'avais mis le E avec en rouge. Oui, esta est, je la pose en rojo. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison pour laquelle on le mettrait déjà là. Oui, si vous voyez toute la conjugaison de chaque verbe, la correspondance avec E, c'est toutes les fois possible. Oui, à exception de je. Parce que si on continue, on suit on suit la règle que je vous avais dit de seulement changer le ER de l'infinitif et après, on doit mettre la terminaison. Mais il y a certaines règles en français qui sont à propos de la prononciation. Parce que une qualité de français, c'est de soyez mélodieux aux oreilles. ¿Ve? O sea, una de las características del francés es ser agradable al oído para los demás. Entonces, hay muchas reglas que existen, por así decirlo, a partir de lo que es el hecho de la pronunciación, de que el francés se escuche bien. Y esta es una de ellas. ¿Ve? Si vous continuez à lire, je mange, tu manges, il mange, elle mange. Mais si on fait ce que nous savons déjà pour les verbes réguliers, donc on doit éliminer ER et on doit mettre la terminaison ONS. Oui? Mais si vous vous rendez compte, les trois premières, c'est mange, mange et mange. Et si on change avec la terminación sans E, pero si hoy cambiamos y no ponemos esta terminación aquí, que sea la E, entonces sería mange, 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 mangon. Oui, donc c'est pour ça que tu dis, ça ne ressemble pas, hein? Ça n'était pas pareil, o sea, eso no se parece, ni siquiera es igual. Y por ejemplo, y si continúan, vous mangez, il mange, elle mange. O sea, el único que cambiaría ahí es el nous. Entonces,
¿qué se hace para preservar esa pronunciación? Pues tal cual. Vamos a... ahí está. Bueno, ajá. Entonces, para seguir con esta combinación de ¿sí? Lo que vamos a hacer es, o sea, tal cual, quitamos la terminación, pero vamos a poner esta ¿sí? Para que siga ese sonido con la G, con la G, ¿sí? Mangeons, ¿sí? Y no diga mangón, ¿sí? Mangeons, ¿sí? Entonces, esa es la única consideración que hay que tener con este verbo que es el verbo manger, ¿sí? Ok. Et je vais repartager à nouveau mon écran. Les voy a volver a compartir mi pantalla. Ay, qu'est-ce que je fais? Ah, ya. No había entendido qué había pasado aquí. Ok. Et ici, ce que je vous propose, ça sera oui, de la conjugaison d'un exercice de conjugation de verbe à l'infinitif. Oui. Si vous êtes participant et vous continuez à faire votre devoir et tout ce que vous voulez, oui, après l'école, pardon, je me suis perdue. Je me suis confondue. Pardon, me confundis. Et ce que je vous propose, c'est la conjugaison du verbe au présent du verbe faire. Et par exemple, nous aurons ici, par exemple, c'est enregistrement dans lequel vous allez écouter la conjugaison au présent. Oui? Je vais étendre les microphones que vous pouvez écouter toute la conjugaison du verbe faire avec tous les pronoms au présent. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Ok, et si vous savez écouter bien, c'est la conjugation un peu vite, mais c'est compréhensible. Está un poquito rápida, pero es entendible. ¿Sí? Entonces, ce que vous allez faire, si vous avez déjà vu quelques exercices que nous avons fait dans ce site d'internet, oui, nous avons ici la phrase, mais on doit cliquer ici pour comprendre et entendre la conjugaison. Ouais? Je vais fermer mon micro et je vais mettre l'enregistrement. Nous faisons du sport. Nous faisons du sport. Nous faisons du sport. Donc, nous aurons ici toutes les conjugations et on va choisir la bonne réponse selon ce que nous écoutons ici. Nous faisons du sport. Oui. Donc, fait, faisons, fait et font. Donc, vous déjà savez que ça, c'est l'option correcte. On va continuer à la deuxième. Tu fais quoi ce soir? Tu fais quoi ce soir? OK. Et on va
choisir la bonne réponse. Fait, fait, faisons, fait et font. Oui, donc vous savez que ça, c'est la option correcte. Oui, et vraiment, ce que j'aime de tous ces exercices, ça sera que vous pouvez écouter la prononciation du français. Oui, ça va vous aider beaucoup a la fonética. Y realmente lo que me gustan mucho de estos, ¿cómo se llama? De estos ejercicios, ¿verdad? Es el hecho de que ustedes puedan escuchar aquí la pronunciación del francés. Entonces, se van acostumbrando, se van habituando y para ustedes, pues, es mejor. On continue. Pierre et Paul font du théâtre ensemble. Pierre et Paul font du théâtre ensemble. Donc, on va sélectionner la réponse qui correspond. Fait, fait, faisons, fait et font. Oui? Si vous voyez, nous avons deux garçons ou peut-être que deux hommes. Oui, de monsieur, je ne sais pas. Oui, mais c'est Pierre et Paul font du théâtre ensemble. Ouais. La suivante. Vous faites quelque chose de bien. Vous faites quelque chose de bien. Vous faites quelque chose de bien. On voit. Vous faites, vous faites, vous faisons, vous faites et font. Oui. Donc, ça, c'est la correcte. Vous faites quelque chose de bien. Suivante. Je fais confiance à Martine. Je fais confiance à Martine. Je fais confiance à Martine. On voit ici. Fait, fait, faisons, faites et font. Oui. Donc, la première option, ce sera la bonne option. Je fais confiance à Martine. Oui. Suivante. Il fait beau aujourd'hui. Il fait beau aujourd'hui. Il fait beau aujourd'hui. On va sélectionner la réponse correcte. C'est fait, fait, faisons, fait et font. Oui, rappelez-vous qu'avec la troisième personne du singulier, on change le S pour le T à la fin. Ouais. Et cette expression, ça fait référence à la météo. Esta expresión de aquí hace referencia al clima, ¿sí? No sé si ustedes ya lo vieron, se supone que, bueno, los que no han estado conmigo, los que sí todavía no lo vemos, eso es un tema para más adelante, pero, por ejemplo, para hacer referencia al clima, tomamos el pronombre il como impersonal, ¿sí? Entonces, y la verdad es que la mayoría de todas las expresiones del clima en francés es que llevan el verbo faire. Entonces, la expresión de dire, il fait beau, es que está bonito el día. Il fait beau aujourd'hui, está bonito el día de hoy. ¿Eh? Ok, très bien. Je vais effacer. Voy a borrar. Ay. Et on va valider. Et bien sûr, on a 6 sur 6. Ouais. Suivant, c'est le verbe manger. Et de la même façon, nous aurons ici la conjugaison, seulement on doit changer la terminaison, on va mettre le radical après la terminaison et nous aurons ici un audio.
La salle à manger. Ce que je mets sur la table. Une fourchette. Une assiette. Une serviette. Un couteau. Une cuillère. Un verre. Une bouteille. La salière. La poivrière. Dans ma salle à manger, il y a un vaisselier, une table, des chaises, un buffet. Sur la table, il y a une carafe. Nous mangeons dans la salle à manger. Découvrons le verbe manger au présent. Je mange. E. Tu manges. ES. Il, elle, on mange. E. Nous mangeons. EONS. Vous mangez. EZ. Il mange. ENT. À vous pour l'exercice. Bueno, entonces, si escucharon el audio, o sea, propone como varias cosas con el verbo manger aussi, dont quelque chose de vocabulaire propre de la cuisine. Et, par exemple, tu les utilises pour, qu'on utilise pour manger, la cuillère, le fourcher, le couteau. Entonces, c'est bien. Quoi de plus? Ok. Nous avons ici la conjugation du verbe manger. On y va, on va. Ah, donc, je crois que ça, c'est ce qui nous avons dans l'enregistrement. Donc, ce qu'on doit faire seulement, c'est de sélectionner la terminaison qui correspond. Oui? Nous avons E, ENT, EONS, ES, EZ et la dernière, mais ce n'est pas une option. Ça se dit je ne sais pas, mais non. Choisis une autre. Ouais? C'est qui dit je mange avec une cuillère. Ouais? Vous saviez déjà que c'est le E. Nous mangeons avec une fourchette. Mangeons. Ouais? Il mange dans une assiette. Oui, c'est la même chose. Non, vous mangez à table. Oui. Tu manges dans la salle à manger. Oui. Rappelez-vous, terminaison ES. Et il mange salé. Oui. On va mettre ici correction. Oui. Ah, c'est avec... je n'avais vu le S. No me fijé que era con eso. Mais faites attention à ça. Oui, mais c'est ça. OK, je vais me déconnecter et reconnecter à nouveau.